Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes produits terminés. Il y aura de la beauté, un tout petit peu de choses diverses et puis un tout petit peu de cinéma. Je vais commencer par ça. Justement on est allé voir ça au cinéma, pardon. Et j'ai adoré. Franchement, moi qui ne suis pas du tout film d'horreur, si vous n'aimez pas les choses sanglantes, trop barbares ou quoi, eh ben il est super bien. J'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, bah comme il y a des enfants à l'intérieur, ça va pas être trop dur. Et puis vu la bande-annonce, je me suis dit que ça pouvait aller. Et en fait, il était vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé. Et si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas du tout film d'horreur, je vous conseille vraiment pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, dans l'ambiance automnale, et ben c'est super bien. Et j'ai également vu Le Monde des Emojis, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bah très bien aussi, vraiment bonne surprise. Je me suis dit au départ, les émoticônes, c'est pas trop mon truc. Et en fait, très belle histoire, très bien fait, je vous conseille également. Je vais continuer avec les bougies donc de chez Yankee Candle, toujours des votives. J'ai fait brûler la Escapade en Riviera et la fleur de cerisier, deux bougies que j'aime beaucoup, surtout la fleur de cerisier. Je vous conseille, elles sentent très bon. J'ai racheté, je vous ai pas dit dans un haul, mais j'ai racheté celle au cachemire, la Warm Cashmere. Elle sent super bon. Il me semble que c'est la collection d'automne. C'est vraiment génial. Si vous allez dans vos villas verdées ou que sais-je, et la cachemire, elle sent divinement bon. Voilà. Je vais continuer avec de la nourriture. Vous savez, j'adore ces ramen. Ça fait un moment que je ne vous les ai pas montrés. Et ça fait un moment que j'en avais pas mangé. Et mais ça, c'est génial. Quand t'as pas envie de faire de la cuisine, que tu veux un truc tout prêt, super bon, ça c'est génial. Donc les ramen, c'est des nouilles chinoises. À l'intérieur, vous avez deux sachets de pâtes avec deux sachets d'épices. Alors moi, je vous conseille de mettre, par exemple, si vous mettez les deux sachets de pâtes, vous mettez qu'un sachet d'épices. Et si vous prenez qu'un sachet de pâtes, pour vous, par exemple, si vous êtes tout seul, parce qu'un sachet, ça fait une personne. Donc vous prenez un sachet, mais vous mettez le moitié d'épices, parce que sinon c'est trop salé, c'est trop fort, enfin c'est vraiment trop salé les épices. Donc du coup, j'ai plein de sachets en plus pour mettre avec d'autres pâtes. Et ça, c'est divinement bon, c'est pas trop donné, il me semble. Moi, je les trouve dans mon Leclerc, mais canon. Ensuite, une belle découverte pour la lessive, c'est les petits bidons comme ça de chez Lénore. Donc en fait, c'est du parfum. Voilà, ça s'appelle Parfumel, donc c'est pour parfumer le linge. Moi, je rajoute ça à mes lessives parce qu'il y a certaines fois où je trouve que ça sent pas très bon. En ce moment, j'en ai un autre de couleur rose. Ils sont tous très bons et c'est plus abordable que les petites billes de parfum que je vous avais déjà montré. Je sais plus de quelle marque c'est. Je sais plus si c'est Lénore aussi. Mais vous savez, toutes les billes qu'on connaît toutes, hein, c'est vraiment pas donné. Et ça, du coup, c'est aussi efficace. C'est liquide, mais c'est vraiment aussi efficace. Et je vous conseille parce que ça sent super bon. Ensuite, on va passer à la beauté. Donc, j'ai terminé ce matin une recharge de Dove pour se laver les mains. Ça, j'adore. C'est un indispensable avec mes mains sèches. Je suis complètement fan de ce produit. J'ai terminé après, mais des années. C'était le seul produit. Je crois que c'était le plus vieux produit de ma collection entière de tout ce que j'ai. Mais j'ai eu vraiment du mal à l'utiliser. C'est un produit pour les cheveux qui est censé contrôler la chaleur en fait. Vous savez, c'est un produit thermoprotecteur, je crois qu'on dit comme ça, de chez GHD. C'est un Heat Protect Spray. Donc c'est un spray protecteur de chaleur, voilà, tout simplement. Ce truc coûte une blinde. Ça fait 120 millilitres. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon à l'époque pour au moins 20 €. J'avais acheté sur les conseils d'une youtubeuse très connue à l'époque. Enfin, elle est toujours aussi connue, mais on va dire qu'elle est moins... Enfin, elle fait pas trop de vues en ce moment, parce qu'elle a été moins régulière, mais bon, bref, on s'en fiche complètement, hein. Franchement, ce produit, mais c'était son dieu, voilà, c'était le truc... magnifique. Je me suis dit, bah, il faut absolument que j'essaye, parce qu'à l'époque, je me lissais beaucoup les cheveux. Vous allez me dire, j'ai toujours les cheveux lisses comme ça. Oui, je sais pas pourquoi je me lissais les cheveux, on est d'accord. Mais j'étais jeune et voilà, j'étais jeune et bête peut-être. Et donc j'ai acheté ça, ça sent divinement bon. Mais alors, en quoi ça protège le cheveu? C'est pas miraculeux, hein. Voilà, pour moi, aucun protecteur de chaleur ne va... Enfin voilà, du moment que tu mets de la chaleur sur tes cheveux,
Voilà, moi je crois pas du tout à ce genre de produit, mais si ça vous intéresse, ils sont super bons, mais il vaut super cher pour ce que c'est. Et non, ce n'est pas un produit miraculeux. Voilà, donc ça c'était à l'époque quand j'achetais de temps en temps, pas tout le temps heureusement, mais j'ai pu me faire avoir quelques fois comme ça, comme tout le monde bien sûr. Alors j'ai terminé un gel douche ou plutôt une crème de douche douceur du Japon de chez Ushuaïa au lait de riz et fleurs de sakura. Alors en bas ils mettent ingrédients d'origine naturelle. Alors il n'y a pas de pourcentage en fait, hein. Il n'y a pas genre 96% d'origine naturelle, rien du tout. Donc je pense qu'il y en a mais pas beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est des formules au pH neutre pour la peau, sans savon, sans parabènes. Donc ça m'intéresse beaucoup. Dedans, bon, il y a des matières premières d'origine naturelle et renouvelable. Ok, des flacons recyclables, oui bon c'est pas nouveau tout ça, hein. Mais j'aime bien, c'est une odeur très très douce mais c'est pas phénoménal. Donc je rachèterai pas, mais ce que j'aime vraiment c'est la texture plus que le parfum. Mais voilà, j'ai bien aimé utiliser ça mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une brume anti-brillance et avec une protection solaire de chez La Roche-Posay, avec une protection de 50. Ce truc, c'est canon. Franchement, je peux que vous recommander pendant l'été. C'est une brume que vous pouvez vaporiser sur votre maquillage. Et si vous avez la peau grasse, c'est pas une brume qui fait un effet gras. Elle a aucune matière. En fait, elle est complètement mate et elle ne se voit pas. Elle ne fait pas de traces blanches. Elle ne fait pas de traces bizarres. C'est canonissime ce truc. Je peux que vous recommander. Donc c'est dans la gamme Antelios. Voilà, donc pour l'été prochain, si vous voulez une brume solaire qui protège parfaitement bien du soleil, que vous voulez mettre par-dessus votre maquillage ou même tout seul, si vous voulez qu'elle ne fasse pas de brillance ou de choses bizarres sur votre visage, surtout si vous avez le même type de peau que moi, ça c'est canon, c'est vraiment un super coup de cœur. Alors ça je rachète mais volontiers. Une autre chose que je rachète tout le temps, c'est de chez Garnier, c'est une solution micellaire tout en un pour les peaux grasses et sensibles. Elle est géniale, elle démaquille super bien, moi j'utilise pour le visage, voilà. Pour me démaquiller le visage, j'utilise soit celle-ci de la gamme Pure Active, soit d'autres de chez Garnier, mais toujours dans mon type de peau. Alors ça, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, j'ai terminé un lait démaquillant crème care de chez Nivea. Ça, vous savez que c'est un incontournable pour moi. J'en ai terminé des flacons. Je me souviens que je l'avais eu la première fois quand j'avais été ambassadrice beauté Leclerc. Mais franchement, heureusement, parce que sinon, j'aurais jamais connu ce produit. Il existe en petits flacons exprès pour les yeux, mais je l'ai jamais testé au final. Je l'ai même pas acheté. J'avais dit que je le ferais et que je vous en dirais des nouvelles, mais je vois pas l'intérêt parce que ça coûte plus cher le petit flacon et celui-ci convient parfaitement pour les yeux parce que moi je l'utilise pour les yeux uniquement et pas pour le visage. Parce que c'est trop gras, voilà. Pour moi, il me faut absolument une solution micellaire pour le visage et ça pour les yeux. J'en mets dans mes mains, j'utilise pas de coton, j'utilise pas de lingette, j'utilise rien de tout ça. Je frotte mes yeux, j'utilise ça comme une huile démaquillante en fait. Donc pour moi, c'est plutôt une crème démaquillante, voilà. Ça ne vous met pas de film gras dans les yeux, c'est pour ça que c'est mieux qu'une huile et ça enlève tout. Même les maquillages les plus chargés comme j'ai aujourd'hui, ça enlève tout, même le waterproof, tout, tout, tout. Ça, c'est un best pour moi aussi. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est une eau de crème pour le corps, hydrate et rafraîchit de la marque Aïs que j'avais trouvé à Nose à l'époque. C'est extrait du vignoble champenois, donc c'est vraiment un joli packaging, ça fait vraiment luxueux, c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, ils disent que c'est un soin corps hydratant, donc en fait... ça vient dans un spray comme ça. Moi, je l'ai utilisé pour le corps, effectivement. Et en fait, je l'ai même utilisé pour le visage en tant que lotion. Je l'ai même utilisé pour les mains, pour m'hydrater les mains, mais sans que ça fasse très très gras, juste en légèreté. J'ai utilisé ce produit pour tout et n'importe quoi, pour tout mon corps en entier. Donc très très bien. Je rachèterai pas parce que c'est pas forcément donné. C'était juste un plaisir, voilà. Moi j'aime bien tester plein de choses, donc non je rachèterai pas pour autant. Alors un produit que j'aime beaucoup, c'est un shampoing à la coriandre de chez Botanicals Fresh Care. Ça j'adore, donc c'est des produits sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Ça sent super bon, mais ça sent méga bon, ça sent vraiment la plante, mais la plante, la bonne plante. Ça sent pas comme l'Occitane ou ce genre de ou couvent des minimes où c'est très plante-plante. Là c'est une plante, mais une jolie plante.
Je saurais pas comment vous dire, mais ça sent méga bon. Moi, j'adore ce genre de senteur. D'habitude, j'aime pas les plantes, mais alors là, ça vous donne un coup de frais en plus aux cheveux. Ça vous nettoie, c'est génial. Donc voilà, ça c'est sans silicone, donc c'est génial. Le produit est transparent. Alors, j'ai remarqué que cette gamme est assez épaisse. Donc il faut bien mouiller ses cheveux. Par contre, j'ai une autre gamme qui est beaucoup plus crémeuse. Là, c'est un produit transparent assez épais et j'ai une autre gamme où le produit est plus crémeux et fluide. Donc voilà, ça dépend de votre type de cheveux, mais donc voilà, celui-ci c'est pour les cheveux fragiles. C'est génial. Moi, je pourrais racheter sans aucun problème. Ce truc m'a duré une éternité. Ça vaut à peu près 7 ou 8 euros quand c'est pas en promo, hein, et ça dure mais super longtemps. Alors ils disent normalement 3 pompes sur toute la tête. Non, moi il m'en faut plus, mais sincèrement ça vous dure une éternité. Ensuite, alors j'ai terminé un DOP à la Madeleine, j'adore. Ça c'est mon top numéro 2. Et en ce moment, pour tout vous dire, j'ai tout le temps le pistache et le Madeleine en stock dans ma salle de bain ou en train d'être utilisé. En ce moment, j'ai la pistache que j'en suis complètement fan. Et ça, c'est mon numéro 2. Le numéro 1, c'est la pistache. Et celui-ci vient après, mais canon. Franchement, canon. Je suis en train d'essayer d'utiliser le fraise tagada, hein, mais c'est pas trop pour moi. Voilà, j'espère trouver le chamallow bientôt en rayon. Ensuite, pour mes cheveux, encore un démêlant soin sans rinçage du Petit Olivier. Pour les cheveux secs et abîmés, celui-ci c'est à l'olive et au karité et argan. J'aime bien, alors je préfère celui qui est à la pêche blanche, qui est pour les cheveux normaux je crois, parce que c'est juste une histoire d'odeur en fait. Celui-ci il sent très très bon, il est très très efficace, mais le pêche blanche il sent trop trop bon. Mais voilà, je prends celui que je trouve. Si c'est pas pour cheveux secs et abîmés, je prends pour cheveux normaux. Sincèrement, je vois pas du tout de différence. En tout cas pour mes cheveux, l'un ou l'autre, ça convient très très bien. Donc c'est un produit biphasé qu'il faut secouer et c'est top. Ça vous démêle les cheveux. Si vous avez les cheveux longs, les cheveux lisses comme moi, sans problème. C'est très efficace et je rachète, ça cartonne pas les cheveux ou ça ne graisse pas les cheveux, donc j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire un gros bisou à Emeline. Donc, c'était toi qui m'avais envoyé ce masque Aqua de chez Garnier Skin Active. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est à la grenade et à la glycérine. Voilà. J'ai beaucoup aimé, sauf que j'ai trouvé qu'il faisait un effet un tout petit peu collant. Voilà, c'est tout. Après, il est très bien, il nourrit, enfin, il hydrate, pardon. Il hydrate très très bien. C'est pas un masque nourrissant, hein, c'est un aqua masque, donc c'est vraiment juste hydratant. Mais pour mon type de peau, c'est parfait. Ça, je peux très bien racheter pour emporter ou pour une fois de temps en temps, voilà. Ça, j'ai bien aimé. Mais c'est juste le côté un tout petit peu collant qui peut être un peu bizarre, mais voilà, c'est pour les peaux déshydratées, voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains soin anti-âge avec un SPF de 10 de chez Sienne. Donc ça, c'est une crème pour les mains géniale pour l'été. Pour l'hiver, je la rachèterai pas parce que je ne veux pas mettre de protection solaire sur mes mains et je ne veux pas, et je veux quelque chose de plus consistant parce que ça, c'est fluide. Donc pour l'été, c'est parfait, c'est canon. Ça, j'en ai utilisé 2 tubes pendant cet été et pour vous dire, ils font 125 millilitres. Ça, je rachèterai l'été prochain sans aucun problème. Donc ça, je vous conseille pour l'été, c'est top. Ensuite, j'ai terminé une poudre qui faisait partie d'un ancien projet Tenpan, c'est la Define and Conquer Contour Kit de chez Seventeen, si vous la trouvez à Londres. Elle est super bien si vous avez la peau claire. En fait, à l'intérieur, vous avez un duo de poudres, donc une claire, une un peu plus foncée pour faire le contouring. Elles sont mates, il n'y a aucune paillette dedans, elles sont pigmentées ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas trop pigmenté, ça vous fait pas des taches bizarres, genre comme si vous étiez mis de la terre sur la figure ou quoi. Elles sont vraiment pigmentées ce qu'il faut, ça s'estompe parfaitement bien. Ça, je peux que vous recommander. Je ne l'ai pas tout à fait terminé sur ce côté-là. Ouais, j'ai un ongle vraiment dégueulasse, hein, désolé, c'est un vernis qui s'est barré. Je sais pas, mais moi, des fois, sur certains doigts, je peux prendre mon vernis et le décoller comme ça. Alors que j'ai pas mis de base peel-off, hein, mais j'ai des très très mauvais ongles en ce moment, donc désolé. Malheureusement, c'est ce doigt-là qui se voit le plus qui est dégueu. Les autres sont nickel, hein, mais bon. Bref, il en reste un petit peu, mais moi je veux pas chipoter, j'ai envie de m'en débarrasser, mais je peux que vous recommander. Donc voilà, ça faisait partie d'un projet Tenpan. Je suis contente.
Voilà, à bientôt, ciao, ça me fait du vide dans ma collection, je suis trop contente. Ensuite, un autre produit, je me souviens que tu m'avais envoyé, Emeline, également dans le même colis que le masque, c'est de chez Aven. Alors c'est une lotion nettoyante peau intolérante, donc c'est pour les peaux hypersensibles et irritables. Je l'ai utilisé, c'est vrai que c'est pas pour mon type de peau, c'est très épais, mais je l'ai quand même utilisé sans aucun problème. Après, c'est vrai que c'est très très épais, c'est une lotion, je sais pas si vous voyez, c'est super épais. Si vous avez la peau, comme ils disent, hypersensible et irritable, c'est complètement pour vous. Voilà. Moi, c'est pas assez nettoyant pour moi, mais alors si vous avez ce type de peau, je vous conseille parce que voilà, ça n'agresse pas du tout la peau. Ensuite, je jette. Je jette parce que il est dépassé. Il est quand même valable 24 mois après ouverture, ça fait un tout petit peu plus que je l'ai. C'est de chez Clinique, c'est la CC Crème SPF 30. C'est une crème protectrice correction teint. En fait, c'est une CC Crème teintée. Voilà, pour le teint en teinte light medium. Donc c'est une teinte assez médium en fait. Ils disent light medium, mais pour moi ce serait ma teinte d'hiver bien pris au soleil en fait. Voilà, c'est un peu trop foncé. Enfin, c'est trop foncé pour moi parce que même si c'est un tout petit tube, je bronze très peu aussi foncé que ça. Et cet été, j'ai pas bronzé aussi fort. Donc cet été, je l'ai pas utilisé. Donc je sais que l'année prochaine, elle sera vraiment trop vieille. Donc ça sert à rien que je la garde d'ici là. Donc à part ça, c'est une CC crème très bien. Bizarrement, elle ne fait pas trop gras sur ma peau. C'est-à-dire que je pouvais la mettre sans la poudrer. J'allais à la plage et ça se fondait bien à ma peau, ça ne faisait pas des choses bizarres, donc voilà. Après, personnellement, je rachèterai pas, je m'achèterai l'année prochaine de chez Bioderma. Vous savez, ce nouveau produit que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo produit terminé, c'est juste celle d'avant. J'avais eu en échantillon un produit teinté, il existe en deux teintes, mais la teinte naturelle est nickel. C'est un produit qui est un peu qui est un peu biphasé, il y a une phase très liquide et une phase poudreuse, il faut bien mélanger et ça vous fait un teint mat, nickel. On dirait que vous n'êtes même pas maquillé, alors ça couvre peu, certes, mais moi je veux pas de haute couvrance, vous savez que moi il n'y a pas de problème, j'assume mes petits boutons sans problème, mais le teint reste quand même unifié et vous avez un teint mais complètement mat et pour l'été c'est vraiment canon. Donc voilà, ce que je rachèterai pas parce que celui-ci n'a pas forcément une fonction matifiante, mais alors le truc de chez Bioderma, c'est canonissime en fait. Donc je m'achèterai celui-ci, mais bon l'année prochaine, pour l'instant j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais pas vous montrer, mais j'en ai terminé deux, des shampoings gel douche de chez Disney. Vous savez, je suis allée à Disney. Ça, c'est vraiment de la, c'est vraiment nul en fait. Je suis désolée, mais juste le packaging qui est joli en fait. À l'intérieur, c'était vraiment style pour vous laver pour 2 jours. Mais non, c'est une sorte de gel qui mousse à peine, qui sent un petit peu le citron. Mais voilà, c'est vraiment pour dire histoire de se laver quoi. Mais voilà, je suis pas fan. Quand je suis partie en voyage ou en petit week-end, j'ai utilisé cette crème hydratante apaisante, donc la sensitive végétale de chez Yves Rocher que j'utilisais le soir. C'est une crème pour les peaux sensibles, mais je trouve qu'elle est pas du tout grasse, donc c'est ça que j'aime bien. C'est une crème qui est pour les peaux sensibles, mais qui ne vous fait pas un teint complètement gras, complètement étouffé. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup en échantillon, en fait. On l'a souvent chez Yves Rocher, pardon, en échantillon. Même si ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, il faudrait vraiment que j'y retourne. Et du coup, j'aime bien l'emporter avec moi parce que je sais qu'elle me convient très bien pour le soir. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Ultra Doux, Trésor de miel. Super bien, canon, franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ils ont sorti le délicatesse d'avoine, ça fait un moment maintenant que je voulais m'acheter, mais franchement, en regardant le prix, je me dis quand même, est-ce que c'est vraiment raisonnable par rapport au Yves Rocher qui coûte même pas 2 euros. Ils sont bien, mais je trouve que, voilà, une fois de temps en temps, à acheter pour se faire plaisir, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas racheté, mais ils sont vraiment super canons et je les préfère au rêve de miel de chez Nuxe. Ensuite, deux petits produits maquillage et après c'est terminé. J'ai terminé le Brow Drama, donc en teinte medium brown. Donc c'est un mascara à sourcils de chez Maybelline. Alors normalement c'est une brosse, mais genre nullissime. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. À la base c'est une brosse avec une boule de poils au milieu. T'es obligé de couper
tous ces poils là, sinon ça t'en met jusqu'en haut. Ça t'en met à peu près partout. Donc tu es obligé de couper les poils, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc du coup ça vous donne une brosse assez longue comme ça. Ma foi, ça fixe très bien les sourcils. C'est très bien, sauf que bon ben du coup il faut bien essorer son pinceau. Voilà, à chaque fois il faut bien essorer son pinceau. C'est comme s'il y avait quasiment pas de stopper, je sais pas comment on dit en français. Mais voilà, je rachèterai pas parce que les essences me conviennent très bien. Les essences, ils sont comme les Benefit, je crois, ils ont une toute petite brosse, toute courte, toute précise et c'est nickel et ça vaut que dalle. Donc voilà, non, je rachèterai pas. Après, les produits en eux-mêmes, ils sont très très bien, ils fixent très bien les sourcils. J'ai pas trop de problème au niveau de la fixation de mes sourcils, on va dire qu'ils sont tous implantés dans ce sens-là, donc ça peut aller, ça peut aller. Des fois, ils retombent un tout petit peu, mais ce genre de petits produits, ça suffit largement. Et enfin, le dernier produit que je jette, j'ai malheureusement pas pu le terminer parce qu'il a séché. En fait, c'est un produit qui est super bien, mais tu ne peux jamais le terminer parce que quand il t'en reste un tout petit peu, tu l'ouvres tous les jours le truc, donc il prend vachement l'air. Ça, c'est un produit impossible à terminer avant qu'il sèche, hein. Donc c'est la pommade de chez Anastasia Beverly Hills que moi j'avais en teinte medium brown. Voilà. Voilà comme ça. Et voilà. Là je suis allée au bout du bout avant que ça sèche, mais impossible de terminer avant que ça sèche. Impossible. Donc peut-être qu'il y en a qui mettent des gouttes pour les yeux dedans, je sais pas, moi j'ai pas essayé, mais là c'est pas possible, là c'est sec, c'est sec, 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 sec. Donc là j'ai ouvert, pardon, j'ai pas rouvert, hein. J'ai ouvert ma pommade du coup de chez NYX que j'avais acheté là cet été à Lyon. Et très très bien, voilà. C'est vraiment un dupe, hein. Donc il n'y a pas besoin de mettre 17 € là-dedans. Prenez celle de chez NYX, les couleurs sont très très bien. Moi j'ai pris l'une des plus foncées, comme j'ai les sourcils encore un peu plus foncés par rapport à mes cheveux. Et que je veux pas que ça fasse trop de différence. Normalement ça devrait aller en caméra et tout. Voilà, mais voilà, n'achetez pas ce truc super cher qui est juste smudge proof alors que l'autre de chez NYX est censé être waterproof. C'est ce que j'ai d'ailleurs sur les sourcils aujourd'hui et dans toutes mes dernières vidéos j'avais le NYX et je pense que vous avez vu aucune différence entre le Anastasia et le NYX. Pour tout vous dire, il n'y en a aucune, hein. Même moi quand je l'applique c'est vraiment la même chose. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à très 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 vite dans une autre vidéo. Ciao!